Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une pause repose du coup sur mes ongles après presque 3 semaines. Donc une repousse avec l'acrygel de chez Miley. Donc je ne sais pas si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc moi c'était la teinte ballerina. Et pour l'instant, franchement, je dois dire que je suis plutôt satisfaite. Il n'y a pas l'air d'avoir de décollement. Et en bas, j'avais utilisé la Fiber Base Milky de chez Peggy Sage, que j'aime vraiment beaucoup, qui est enrichie au calcium et à la vitamine. Donc voilà, ce que donnent les ongles. Ils sont vraiment trop jolis. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré cette pose et ça me fait mal au cœur de la retirer. Mais bon, il faut se faire une raison, la repousse n'est plus très très belle. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais utiliser mon petit bijou. Donc c'est le nouvel aspirateur donc, de chez Ongle Access. Donc c'est le Ava en white and gold. Il est vraiment canon. J'ai pris également un repose-main en blanc et doré de chez Amazon. C'était mes petits cadeaux d'anniversaire et de Noël puisque mon anniversaire est le 20 décembre. Donc c'est tout proche de Noël. Et donc là, je vais mettre ma ponceuse sur environ 15 000, 20 000 tours minutes pour commencer la dépose. Puisque là, on est sur mes ongles naturels, donc j'ai pas envie de trop chauffer mon ongle pour autant. Donc là, on fait vraiment attention de ne pas appuyer trop fort puisque nous sommes sur des ongles naturels. Je tiens vraiment à le rappeler. Et donc, franchement, l'aspirateur, pour l'instant, j'en suis plutôt satisfaite. Ma ponceuse est vraiment à changer. Donc, si vous avez des bonnes ponceuses à me conseiller, n'hésitez pas à m'écrire tout ça en commentaire. Et vraiment, ça me fait vraiment mal au cœur de retirer cette pose. C'est vraiment l'une de mes poses préférées que j'ai faites sur mes ongles. Je m'en suis pas lassée et je l'adore. Elle est vraiment trop trop belle. Donc, j'utilise un embout de dépose à grains fins. Donc vraiment pour ne pas chauffer l'ongle naturel. Ensuite, du coup, je viens prendre l'embout, le mini Imri de chez Nezéferès et je vais venir continuer du coup ma dépose en allant un petit peu plus proche, mais pour pas me blesser, pour retirer du coup tout le reste de la couleur qui reste et puis du coup fondre l'acrygel avec l'ongle naturel.
Donc du coup, une fois que c'est fini, on vient dépoussiérer tout ça. Donc hop, on dépoussière pour voir bien où nous en sommes. Et comme ça, on va pouvoir voir là où on a besoin de venir repasser un petit coup de lime ou du buffer, etc. Donc une fois qu'on en est là, je suis venue juste hors caméra refaire ma forme pour que ce soit un petit peu droit partout. Et je vais venir du coup travailler mes cuticules et les couper. Du coup, je viens prendre un embout flamme donc de la marque Nelze Ferres. Je vais venir tout d'abord en forward. Donc celui-ci, j'ai un petit peu forcé, donc il faut pas faire comme moi. J'arrivais pas à retirer le décollement et du coup, j'ai forcé, donc mon ongle est un petit peu rouge. Je vais venir mettre un soin en dessous pour le réparer entre guillemets. Donc je viens repousser ma cuticule. Donc je suis dans un... Enfin, c'est vraiment de façon très légère que j'appuie. Je passe juste dessus, en fait, je frôle ma plaque et je soulève la cuticule. Je suis à 6000 tours minute, mais si vous ne le sentez pas, vous pouvez faire plus doucement. Il vaut mieux aller plus doucement, mais ne pas vous blesser. Moi, ça fait déjà quelques années que j'exerce, entre guillemets, sur moi-même. Donc je sais quelle vitesse mettre pour ne pas me blesser. Donc voilà. Donc bien sûr vous pouvez allumer votre aspirateur de table. Moi c'est juste que là j'ai complètement oublié. Hop, et je vais venir mettre le reverse. Donc du coup nous mettons le reverse pour pouvoir plus facilement décoller toutes les petites peaux. Et ensuite on n'aura plus qu'à venir couper et flouter avec le ciseau et l'embout. Et là, moi je viens flouter comme ceci. Comme ça retire déjà le plus gros. Je viens du coup dépoussiérer et là on va venir couper ce qu'il y a à couper. Et du coup là je vais venir prendre mon ciseau à cuticule et je vais venir couper toutes mes petites peaux. Donc je n'avais plus de batterie, je suis vraiment désolée. Du coup en attendant, j'ai fait ma construction. Donc je suis partie sur un format plutôt carré. Donc voilà, avec la repousse, et j'utilisais mon gel favori. Vous le connaissez depuis le temps que je vous en parle. C'est le Builder 05 de chez Gel Polish Factory. Donc de chez Normal. Du coup, j'ai aussi la teinte 04 qui est plutôt un beige. Celui-ci est plutôt un pailleté, plutôt un petit peu nacré. Il est vraiment canon pour les fêtes. Donc voilà. Donc là, on va passer un petit coup de buffer pour égaliser un petit peu la construction. Donc moi, je prends un buffer de chez Geffy que j'aime beaucoup. Après, peu importe le buffer, ça fera l'affaire. C'est juste pour égaliser un petit peu aux endroits où il y aurait des bosses, etc. Après, ça reste un gel sans limage. Donc normalement, il n'y a pas besoin de grosses rectifications. C'est ce que j'adore. C'est vraiment une efficacité. Et en base, comme d'hab, j'ai mis la Milky White de chez Pélissa, tout simplement parce que j'ai aucun décollement avec elle, que je l'aime beaucoup, il y a des vitamines, etc. Enfin, elle est vraiment complète et pour l'instant, je l'adore, donc voilà, je la garde.
Et donc j'essaierai de vous insérer une petite inspiration de la pause qu'on va faire aujourd'hui. Donc quelque chose de Noël, tout simplement. Demain c'est Noël, enfin ce soir, mais nous on le fête demain avec mon frère et ma belle-sœur. Ce soir ce sera plutôt tranquillement avec ma maman et mes animaux. Et donc voilà, quelque chose de plutôt noélique. Donc j'ai hâte, j'espère que ça va rendre de la même façon que j'ai vu le tuto parce que c'était vraiment canon. Donc voilà ce que ça rend. Hop, on dépoussière et on passe à la déco. Donc pour les deux doigts là, ça va être du coup du rouge à paillettes simple. Enfin simple, à paillettes. Donc je vais utiliser le Christmas Nails de chez Nails et Ferrez. Donc c'était la collection de Noël dernier, mais il est vraiment canon. J'adore. Donc voilà ce que ça rend. On va venir maintenant se rapprocher des cuticules, forcément avec un petit pinceau liner pour être au plus proche de la cuticule sans la toucher. J'ai hâte de recevoir mes nouveaux pinceaux. Vous imaginez même pas comment je vais pouvoir refaire plein de nailades ou faire des tutos. En plus, ça va être la Saint-Valentin, ensuite Pâques, etc. Enfin, même là, pour le 1er janvier, j'ai plein d'idées. J'ai trop hâte. J'ai eu un retard de colis. Donc, du coup, normalement, il est à Paris, donc il ne devrait pas tarder. Mais voilà. Donc du coup là on va venir faire des petites billes donc rouges et dorées. Donc ils vont venir faire le tour de notre ongle et ensuite à l'intérieur on va venir faire du ou du gui, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais je vais vous montrer, ça va être tout de suite plus clair. Donc moi j'ai plus de doting tool, franchement. J'attends ma commande vraiment avec impatience. Donc bon c'est pas grave, je vais prendre quelque chose qui a un petit point pointu pour faire juste des petites boules. Et du coup tout autour, je vais venir faire des petites du coup billes comme ceci. En fait comme un peu une couronne de Noël. Hop. Et entre, on va venir mettre des petites billes dorées. Donc voilà ce que ça rend pour l'instant. Donc on a fait nos petites billes rouges et dorées sur l'annulaire. Et du coup maintenant on va venir faire le... Donc pour ce faire, soit je vais prendre la couleur Monster de chez Nails et Ferrez, soit la couleur Ivy de chez The Gel Bottle. Je penche plutôt sur la couleur Ivy
Même si j'ai peur que ça fasse un petit peu trop pailleté, mais vous voyez, c'est vraiment un verre métallique juste incroyable pour les fêtes. Et j'ai pas envie de passer à côté, même si ça fait un peu cliché, ça fait vraiment fête. Et pour celles qui se demanderaient, la jolie bague, c'est une bague en argent que ma maman m'a offert et ma petite sœur pour mon anniversaire. Elles l'ont eu à la bijouterie de Carrefour. Donc voilà, donc là on va venir faire le haut. Donc hop, on va venir faire des sortes de petites branches. Tac. Des petites branches comme ceci. Voilà ce que ça donne. Et là on va venir mettre les petites billes de... Donc voilà. Ensuite, on va mettre une goutte du vernis Monster et on va venir faire des... essayer de retravailler un petit peu le haut, lui donner de la profondeur. Donc, voilà ce que ça rend. Et là, on va venir faire un gros nœud de Noël. Donc une sorte de gros nœud papillon. Donc hop, on va venir faire... Alors... Puis j'ai pas le meilleur des pinceaux, donc... Hop. On va venir faire une sorte de rond. Donc faut vraiment y aller par parcimonie. Et donc voilà le résultat, j'adore. Je trouve ça trop joli pour les fêtes. Et là par-dessus, on va venir mettre la Glossy No Blue, qui est vraiment ma finition chouchou de chez Nezé-FRS. Hop, on va venir mettre une fine couche. Donc à la fin de ma peau, je mets un petit peu d'huile. Donc celle-ci, c'est l'huile verte de chez Manucuris que j'adore vraiment. Je l'aime vraiment beaucoup. Parce qu'elle ne rend pas du tout les ongles gras. Ça fait vraiment une huile sèche. Et ça, c'est trop bien pour faire les photos, pour les clientes, etc. Donc hop, on en met tout autour. Et donc voilà les filles, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que la pose vous plaira. J'ai adoré vous filmer cette petite vidéo et faire cette pause de Noël. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!